Bonjour et bienvenue sur la chaîne Labocast 3D dans cette vidéo concernant la caméra Elektra. Ce que nous appelons caméra par commodité est avant tout un scanner, c'est-à-dire un appareil de mesure. Et comme tout appareil de mesure, il est nécessaire de s'assurer régulièrement du maintien de sa précision. Et bien c'est l'objectif de l'opération d'étalonnage que nous allons décrire dans cette vidéo. Elektra est livrée dans une élégante mallette en aluminium. À l'intérieur, en plus du matériel nécessaire à la prise d'empreinte, nous voyons l'accessoire d'étalonnage. C'est ce cylindre noir que nous allons utiliser dans la manipulation qui va suivre. Dans le logiciel qui est ouvert sur l'ordinateur, nous allons les cliquer sur les trois petites lignes en bas à gauche, puis choisir Calibrage. Ceci ouvre une fenêtre qui nous indique de démarrer le calibrage. Cette fenêtre indique que tout est prêt, il faut suivre tout simplement les instructions à l'écran pour réaliser la manœuvre. Nous sommes prêts donc à aller connecter maintenant l'accessoire que nous avons vu tout à l'heure. La première chose va être de dévisser l'extrémité pour laisser apparaître la fenêtre qui va recevoir la caméra. Cet accessoire de calibration à l'intérieur comporte une mire qui va être lue par la caméra et les mesures vont s'effectuer avec le déplacement de cette mire. Une connexion est nécessaire, donc le petit câble supplémentaire qui est dans le coffret est connecté d'une part évidemment à ce cylindre et d'autre part par une prise USB à l'ordinateur qui permettra de commander par logiciel le déplacement de la mire à l'intérieur du cylindre. Ensuite, on va retirer l'embout de numérisation de la caméra pour pouvoir l'insérer correctement dans l'orifice situé sur le scanner. Attention à l'orientation avec ce petit ergot qui doit se situer correctement. Il est très important de s'assurer de l'enfoncement bien à fond de la caméra dans ce cylindre avant de commencer les mesures. Une fois que c'est fait, on démarre le logiciel de calibration. Nous voyons ici que la mire se déplace et le logiciel, bien sûr, effectue les mesures correspondantes à ce déplacement. Il est recommandé de réaliser régulièrement cette opération, soit une fois par semaine, de façon à s'assurer du maintien de la précision du scanner. L'intervention est terminée. Maintenant, nous allons pouvoir retirer la caméra de cet accessoire et la rendre disponible pour la suite. Et lui remettre l'embout de numérisation qui va être utilisé dans la manip suivante pour la balance des blancs. Le cylindre peut maintenant être déconnecté de l'ordinateur. On remet en place le couvercle qui protège la zone de la mire. Et débuter donc la balance des blancs. Il faut cliquer sur l'aspect couleur, positionner la caméra au-dessus d'une feuille de papier blanc et laisser quelque temps ce qu'on appelle la balance des blancs se faire, donc la mesure de la qualité du blanc. Ceci permettra d'assurer une bonne reproduction des couleurs qui seront mesurées en bouche. Opération très rapide donc à réaliser une fois par semaine. L'étalonnage est terminé, nous allons revenir au logiciel de prise d'empreinte et la caméra est prête à fonctionner de nouveau dans de bonnes conditions. Je vous remercie de votre attention.